Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer la construction d'un lit cabane en bois. Voilà, parce que les lits cabanes, c'est les lits préférés des enfants. Donc nous, notre fille Clem, voulait un lit en hauteur, mais c'est compliqué de trouver la bonne hauteur quand tu as des murs, enfin une chambre qui est sous comble. Voilà, de plus, elle voulait un petit peu d'intimité, car pour le moment, elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Alors Clémentine, qu'est-ce que tu attends de ton nouveau lit? Clémentine, c'est quoi les consignes pour faire ton lit? Les consignes, c'est qu'il faut que le lit soit le plus haut possible D'accord. et que je puisse m'asseoir, etc. Tout. Allez, papa va bricoler ça? Ouais, trop bien! Tu tires? Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bon Clémentine avait son lit de poser par terre, donc on va lui faire son lit. Donc j'ai pris 5 lambourdes, 2 planches, voilà, je vous montre ça en vidéo après. Et c'est parti pour le lit de Clem. Donc j'ai choisi des belles lambourdes, pas traitées cette fois-ci, hein, voilà, elles seront bien costauds. Je veux un lit solide et des planches pas traitées non plus pour faire le tour de lit. On met tout ça sur la voiture et c'est parti pour l'assemblage. Alors j'ai pris des planches de 3 mètres, hein, le lit de ma fille fait 1,90 par 1,40. Comme ça il va me rester des morceaux d'1 mètre. Et avec les morceaux d'1 mètre, je vais pouvoir faire les pieds. Donc j'ai rajouté quand même une barre au milieu pour que ce soit quand même bien solide. Hein. Donc c'est des lambourdes, hein. Je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire les pieds avec. Ensuite, tout autour, je vais mettre une planche qu'on a là pour faire la finition. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est que le sommier ne dépasse pas des planches que j'ai fait. Voilà. Il sera posé comme ça. On est bien. Il me reste un petit peu de chaque côté. On est parfait. Je vais pouvoir mettre mes planches autour. Alors ma fille voulait un lit haut, donc voilà, j'ai testé la hauteur. J'ai pris des pieds de 81 cm. Et voilà, j'ai mesuré pour qu'elle tienne bien debout quand elle soit assise sous le lit. Et on devrait être pas mal. Donc pile à la hauteur du sommier, c'est nickel. Alors pour que mes pieds soient bien solides, voilà, je mets une lambourde de chaque côté. Une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Comme ça, les coins vont être top et j'aurai pas besoin de pieds au milieu. Alors si vous avez vu la vidéo sur la pose de claustra, ça nous a donné cette idée pour faire le lit cabane. Donc voilà, on a ajouré encore une fois. J'ai mis une lambourde entre chaque pour avoir le même écart. On a fait une porte de chaque côté et la cabane est ainsi prête. Bon voilà, mon lit cabane est fait. J'ai fait une porte de chaque côté, mais je me suis arrangé pour qu'elle soit pas en face l'une de l'autre. Comme ça, quand il sera droit, on verra bien le lit. Bien. J'ai mis une planche pour, forcément, hein, à chaque fois il manque une vis là. Mettre, voilà, pas que ça brille, donc c'est fixé en haut, en bas. Hein. Du coup, c'est super solide. Et ça me permet, vous voyez, hein, ici quand c'était au sol, c'est pas droit. Donc du coup, je vais faire cette partie-là. Bon, il y a un peu de rangement dans la chambre, regardez pas. Hein. Voilà, avec l'avantage d'avoir fait ma petite encoche ici, que j'ai préparée là, je vais pouvoir visser et sceller mes 2 montants. Hein, donc du coup, alors forcément là, ça plonge un petit peu, mais hop, avec cette force, pour bien récupérer mon équerre. Voilà. Et là, je suis bien, j'ai plus qu'à venir solidariser toutes mes planches.
Et pour pas me tromper, hein, à chaque fois j'ai ma petite cale. Donc je mets ma cale, je visse. Hop, ma cale, je visse. Alors je vais partir du bas, hein, comme ça c'est plus simple. Et voilà, ça va. On se rendra mieux compte comme ça. Voilà, pour avoir la bonne hauteur, à chaque fois je vais mettre ma cale au-dessus et la vis. Voilà, et comme ça je suis parallèle. Allez, c'est parti. Parce que le lit il est solide. Vous voyez, je force et rien qui bouge. Ok, oubliez. Voilà, vu que c'est de l'entour, c'est super, super costaud. Alors surtout, il faut qu'il n'y ait aucune des planches qui dépasse. Hein, quand on est à ras. Voilà. Mon sommier va poser ici, donc ça doit être nickel. Alors pourquoi j'ai fait ce petit rebord, alors que là en bas je me suis mis à rase, hein, et ben c'est parce que je vais y mettre un bandeau LED. Et ouais, voilà. Alors en bas, ce sera un petit coin lecture ou quand on reçoit une copine à la maison. Voilà. Ça fait un petit supplémentaire, des coussins, voilà. Petite cabane sympa. Allez, on va remettre le lit dessus. Alors là, je suis en train de mettre la planche de finition, ce qui va permettre au sommier de ne pas pouvoir se sauver, d'être bloqué. Voilà. Et bien sûr, 1 centimètre en dessous, je vais pouvoir mettre mon ruban LED. Donc ça y est, le lit commence à prendre forme. C'était super important en fait d'avoir un lit qui soit extrêmement solide parce qu'à cet âge-là, eh bien, on fait pas que dormir dans les lits, on s'amuse avec les copains, les copines. Donc là, c'est cool, il est vraiment extrêmement solide. La hauteur, c'est nickel. Voilà, et le petit coin en dessous, bah, c'est parfait, hein. Il y a quand même un bel espace. Donc on a remis un matelas pour faire le petit coin lecture ou pour aller y dormir, faire une petite cabane, voilà, c'est sympa. Évidemment, comme souvent à la Casa Fleurie, il y a le petit ruban LED parce que ça, Vincent, il adore les rubans LED. Donc, alors dans le prochain épisode, très important, donc on installe la barrière de sécurité parce que là pour l'instant, c'est pas possible de dormir dedans sans la barrière et les petites finitions du lit. Voilà, laissez-nous vos commentaires si vous avez d'autres idées pour améliorer le lit cabane. Allez, à bientôt, bye bye.